Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Bon, le débat entourant les toilettes mixtes dans nos écoles, c'est au cœur de l'actualité. Bernard Drinville, par contre, a tracé une ligne en disant que ce que souhaitait faire l'école secondaire d'Iberville à Rouyn-Noranda ne se concrétisera pas. C'est-à-dire que les toilettes pour filles et pour garçons vont rester dans l'état actuel. A lancé l'idée, est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, une toilette individuelle, mixte, 1, 2, 3, tout dépendant là, la quantité de jeunes qu'il y a dans les établissements, parce qu'il faut prendre cette réalité, bien sûr, au sérieux, puis en considération toute l'identité de genre également. Il faut être à l'écoute également des communautés LGBTQ+. On a entendu plusieurs adultes faire part de leur position en ce qui concerne ce sujet-là, mais j'étais curieux d'entendre l'opinion de nos jeunes, de nos enfants. Marianne Bessette, Florence Lamoureux, vous êtes tous les deux journalistes à la recherche ici à Cube Radio. Bonjour à vous. Salut. Allô, Alexandre. Alors, c'est intéressant parce que là, vous êtes allés sur le terrain, vous êtes allés chercher des témoignages de nos jeunes du primaire et du secondaire. Ouais. Oui, tu l'as bien dit d'entrée de jeu. Le débat des toilettes mixtes, c'est vraiment sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. Oui. Puis hier, quand on s'est mis à en parler tout bonnement dans l'équipe de recherche, on s'est rendu compte qu'on avait tous une position vraiment différente, mais surtout entre filles, où on s'est rendu compte en se racontant des petites anecdotes que les toilettes du primaire, du secondaire, ça nous rappelait pas toujours des souvenirs, disons-le joyeux. OK. Oui, puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que tout le monde avait une position claire sur le sujet, mais qu'on n'avait pas pris le temps, comme tu le disais, de vraiment questionner les principaux intéressés qui sont, dans ce cas-ci, les jeunes du primaire et du secondaire qui vont vivre cette réalité-là si ça avait à être appliqué dans nos écoles. Donc, on est allé sur le terrain chercher plusieurs témoignages. D'ailleurs, le chef de la rédaction ici à Cube Radio a écrit un excellent article dans le Journal de Montréal ce matin. Allez le lire, qui donne la parole à plusieurs jeunes. Et on va vous faire écouter dès maintenant un petit ramassis de tous les témoignages de plusieurs jeunes du primaire et du secondaire. Très bien. Pour une jeune adolescente qui commence ses menstruations, l'idée d'ouvrir un produit sanitaire avec l'idée qu'il y a un garçon dans la cabine à côté peut être très stressant et désagréable. Et aussi, au secondaire, il y a une grande pression par rapport à la sexualité. Et je pense que les toilettes mixtes pourraient insister ou même mettre de la pression par rapport à engager dans des rapports sexuels. Je suis d'accord avec les toilettes mixtes car je pense que ça peut être bénéfique pour les gens qui ne se sentent pas filles ou garçons. Ces personnes, on doit y penser. Une personne qui se sent homme et qui ressemble à une fille va être rejetée dans une toilette genre homme. C'est sûr que s'il y aurait juste des toilettes mixtes, je serais peut-être un peu plus réticente. Je pense que ça reste un besoin d'avoir des toilettes hommes et filles. Je suis contre les toilettes mixtes dans l'école, car je trouve que ce serait malaisant pour les hommes de savoir qu'il y a une femme à côté d'eux. Je suis contre les toilettes mixtes à l'école, car les garçons font souvent pipi à côté de la toilette, et les filles en 6e année, 5e, ils ont souvent leur serviette sanitaire, et les garçons, à l'école, ils sont souvent très immatures, alors je suis contre. Ça serait plus logique de faire comme, mettons, une toilette, ou est-ce que c'est comme, c'est pour, genre, juste une cabine, genre, tu sais, comme les familiales, un peu dans les, bref, dans les centres d'achat, là. Ça serait parfait de faire ça. Puis ne pas mélanger, mettons, les gars et les filles. Parce que moi, en tout cas, je me sentirais pas du tout à l'aise. Je suis contre les toilettes mixtes dans les écoles parce que je pense que les filles et les garçons ont des besoins différents l'un de l'autre. Et je pense pas que ça leur tente d'aller aux toilettes avec des garçons ou avec des filles. Je ne veux pas de garçons dans ma toilette. Pourquoi? Parce que je trouve ça un peu dégueulasse parce que les garçons ne sont pas très propres. Donc, la position des jeunes est quand même très claire. Là. Ils veulent pas de toilettes mixtes. C'est comme André-Sylvain Latour l'expliquait dans l'article du Journal de Montréal. C'est pas un sondage scientifique, mais Cube a quand même parlé à plusieurs personnes qui semblent préoccupées par les toilettes mixtes, et ça pour plusieurs raisons. Oui, puis visiblement, les garçons, on n'est pas très propres. On se les fait dire. Non, mais blague à part, moi, ce que je retiens de ces témoignages-là, puis l'exercice est très intéressant. Je trouve ça important de donner la parole aux jeunes. Mais un point qui ressort de plusieurs témoignages de jeunes filles,
c'est les règles. Les menstruations. Vraiment, c'est vraiment un point qui est sorti, vraiment le malaise entourant les menstruations. Et on a eu beaucoup de témoignages sur la question. Certaines ont vraiment relaté que d'avoir un gars dans sa toilette, quand on a nos menstruations, souvent on va chercher un tampon, on va vivre des premières fois entre filles, ils l'ont relaté comme une véritable intrusion à la vie privée. Et des femmes, maintenant adultes, se rappellent de quand elles étaient au primaire, qu'elles avaient leur règle comme la première fois, comme je l'ai mentionné. Quand on est jeune, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui est souvent associé à une honte. Je dis pas qu'on devrait pas changer, que c'est pas un point qu'on devrait plus amener dans les écoles, qu'on devrait plus en parler, mais ça reste que pour plusieurs, sa première expérience avec les menstruations, c'est pas un souvenir joyeux, c'est souvent arrivé en public. Et ça arrive d'une façon imprévisible et souvent on s'en rend compte qu'on est complètement taché. Marianne va vous raconter quelques anecdotes qu'on a reçu. Et de gérer cette situation-là quand il y a des garçons dans la toilette, c'est souvent impensable. Et parmi les témoignages qu'on a reçus, il y avait un message que je trouvais super intéressant, vraiment pertinent, qui était le malaise entourant les menstruations. Je vais vous lire un extrait. Ça dit « Je pense qu'il faut creuser pour voir d'où vient ce malaise-là. C'est parce qu'on nous apprend à avoir honte quand on a nos règles, à cacher nos serviettes sanitaires et nos tampons, à nous taire quand on a des crampes, quand on est mal à l'aise et à notre malaise quand ça nous arrive. Pourquoi pas dire aux jeunes que c'est normal que d'avoir leurs règles, de leur montrer qu'on peut juste en parler quand on en souffre, quand ça nous incommode, au lieu de nous inculquer un sentiment de honte. Ça n'a vraiment aucun rapport avec la mixité des toilettes qui pourrait permettre à une foule de jeunes de se sentir davantage à l'aise, qui essaie de briser les tabous entourant les règles. Je trouve vraiment que c'est un point super intéressant. Cette personne-là, justement, est un peu différente des témoignages que vous avez entendus. Elle n'est pas contre la mixité des toilettes, mais quand elle se rappelle les menstruations, elle amène vraiment le malaise en lien avec ça. Puis il y a aussi la question de la maturité qui est beaucoup revenue dans nos témoignages. Quand on est jeune, on est beaucoup moins mature que quand on devient adulte. Et surtout en ce qui concerne les menstruations, un peu comme le disait l'extrait que Florence vient tout juste de lire, il y a des jeunes filles qui racontaient ressentir de la gêne, en fait, de dire à leur propre mère qu'elles avaient eu leur menstruation, alors que, elles s'imaginaient pas avoir eu à vivre leur première règle en public, dans une toilette mixte, avec des jeunes garçons à côté. Et il y a aussi un témoignage qu'on a reçu dans l'autobus, une jeune fille du primaire qui a eu ses règles quand même très, très jeune. Une des serviettes sanitaires qu'elle avait dans son sac est tombée de son sac, vraiment par mégarde. Et pour en rire, un jeune garçon se l'est collé dans le front, vraiment pour blaguer. Elle a subi des moqueries. Ça amène vraiment un sujet, je pense, qu'on devrait en parler à l'école, parce que c'est vrai, Marianne et moi, on en parlait. C'est quand qu'à l'école, on a parlé des menstruations des filles, qu'on a expliqué aux jeunes garçons c'était quoi. Honnêtement, aucun souvenir de ça. Il reste du travail à faire, là. Non, il reste du travail à faire, là. Puis enlever ce sentiment que tu disais de culpabilité, qui devrait pas, parce que c'est normal, naturel, exact. Puis je veux pas qu'on en parle entre adultes. C'est quel homme qui va rire de ça puis qui va pas comprendre. Je pense que quand les jeunes gars sont plus jeunes, ils comprennent pas. Souvent, ils savent même pas c'est quoi. Même les jeunes filles savent pas exactement qu'est-ce qui se passe avec leur propre corps. Donc, imaginez avec la perception d'un garçon qui, lui, va jamais vivre nécessairement les menstruations. C'est délicat, Et les sensibilités, il faut les comprendre des deux côtés également. Je suis très sensible aux revendications des communautés LGBTQ+, mais les sensibilités de nos jeunes, il faut être à l'écoute également. Parle-moi un peu de sécurité également dans les toilettes, Florence. Oui, ça aussi, c'est un enjeu? Oui, c'est un dernier point qui est beaucoup ressorti dans les témoignages qu'on a reçus. Il y a certaines filles, autant jeunes qu'adultes, qui ont mentionné qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans les toilettes en sachant qu'il y avait des hommes à côté, souvent quand c'est des toilettes qui sont pas super grandes, qu'on peut facilement regarder en dessous. Ça, c'est plus pour des plus jeunes. Et c'est quand même fréquent au primaire, comme je l'ai dit, qu'il y a plusieurs jeunes garçons qui regardent sur les toilettes, essayent de regarder à travers les petites fentes parce que c'est pas super, je peux dire ça comme ça, hermétique. Les toilettes, on peut souvent voir un peu au travers. Ou encore, au primaire, il faut demander la permission pour aller aux toilettes. Tu peux être une fille aux toilettes, un jeune gars dans ta classe qui veut peut-être te voir, demande d'y aller en même temps que toi. Donc, plusieurs se sentent pas super à l'aise avec ça. Et il y a même les femmes adultes à qui on a parlé qui ont mentionné ce point-là, mais nous ont dit le fait des toilettes mixtes au primaire, au secondaire et adulte, c'est vraiment un cas à part. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand on est adulte, on est capable de gérer. C'est complètement un autre débat que quand on est plus jeune.
Exact. Et là, pour conclure, Alex, ça reste entre nous. Mais tu sais, les filles, là, quand on va au resto puis qu'on part aux toilettes en gang, là, ben c'est... Il y a des choses qui se disent des fois. Ben c'est ça, on va se confier. On va se confier, on va s'épauler, surtout au secondaire, au primaire, quand on vit des gros moments, une première séparation avec notre premier copain, une mauvaise note, donc on va aller se cacher pour vivre une certaine émotion. Puis c'est ressorti dans les témoignages et c'est mentionné aussi dans l'article d'André-Sylvain Latour, mais on veut surtout pas qu'il y ait un garçon sur qui on a un œil dessus ou qui nous voit nous replacer les cheveux ou qui nous entend demander un tampon. C'est ça, c'est quelque chose de quand même très gênant, puis c'est des trucs qu'on veut vivre des fois entre filles. Là, tu viens de briser mes illusions. Là. Quand vous partez tout en même temps, là, c'est pas parce que vous avez tout envie en même temps. Pour aller se raconter des petits potins. Ouais, souvent, là, on va c'est arrangé. J'ai été naïf. Merci beaucoup. Très intéressant. Très, très, très intéressant, Marianne Florence. C'est un article à lire également dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et sur nos différentes plateformes également. Merci. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca.